ça enlève un petit peu le côté gourmandise. Donc c'est pour ça que hop, je les découpe plus gros qu'au magasin et que j'achète les morceaux entiers. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons verser le sucre que nous allons mélanger normalement très énergiquement avec le beurre. Donc comme nous sommes dans une vidéo ASMR, vous imaginez bien que je vais vous préserver de l'aspect énergique qu'on attend de cette étape de la recette. Donc je vais vous montrer l'addition du sucre avec le beurre. Je vais plus ou moins mélanger et je ferai hors champ de caméra le reste en compte de moi. Voilà le sucre. Maintenant je vais ajouter le beurre. Alors idéalement il faut que le beurre soit pommade. Comme je n'ai pas de micro-ondes qui fonctionne en ce moment, j'ai réchauffé à la poêle. Mais ce que je fais, c'est que, voyez, je le laisse fondre à moitié. Ensuite je coupe le feu et les restes de beurre qui n'auront pas fondu vont se ramollir et je mélangerai. Et en mélangeant, ça fera une pommade. Des petites astuces. Et maintenant on mélange. Maintenant nous allons ajouter les parfums, les arômes. Donc je vais venir verser la vanille et le rhum par-dessus. On risque d'entendre le bruit de mon frigo qui s'est mis en marche, désolé. C'est pour ça que je fais des voix off en général quand je fais des recettes, c'est pour éviter tous ces désagréments. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y avait besoin de 2 œufs. Donc on va venir les ajouter un par un. Premier œuf, on le mélange à la préparation de sucre, de beurre et d'arômes. Regardez déjà la pâte comme elle est belle, j'adore. Magnifique. C'est le tour du deuxième œuf. Voilà ce qu'on est censé obtenir à ce stade des étapes. Ensuite, on va s'occuper des fruits confits. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans la recette que j'ai, on recommande de mettre directement les fruits confits dans la préparation d'œufs de beurre que vous avez vu juste avant. Personnellement, si je peux vraiment vous donner un petit conseil, ce serait de faire ça. De prendre de la farine, un petit peu, et de la verser sur vos fruits confits pour éviter que ça ne colle trop, que ça rentre trop d'eau. Alors techniquement de l'eau il y en a plus vu que ça a été confit, mais ça peut toujours lâcher du sirop et modifier la texture finale de votre cake. Donc pour éviter ça, on recouvre les fruits confits de farine sur toutes les faces.
Et on mélange, on mélange, on mélange. Au bout d'un moment, n'hésitez pas à mélanger avec une spatule, ce sera quand même beaucoup mieux qu'avec un fouet. La texture absolument merveilleuse de cette pâte à cake, regardez-moi ça, avec les bigarros entiers. Un dernier petit conseil, je vous propose de laisser quand même la pâte dans le moule reposer pendant une bonne dizaine de minutes. Ça permettra à la farine de gonfler de tous les ingrédients humides qu'il y aura à l'intérieur. Vous aurez un résultat encore meilleur après cuisson. Et voilà le résultat du cake. On va le découper maintenant pour voir un petit peu l'intérieur. On va regarder un peu les tranches. Waouh! Superbe! Génial! Regardez comme on voit bien les bigarros là, plus particulièrement ici. Alors à la base j'avais envie de décorer le haut du cake, mais finalement je pense que je vais pas m'y prendre de cette manière là, j'ai envie de faire vite. Donc vous vous rappelez, je vous ai montré aussi les petites cerises confites avec les orangettes. Donc ces petites cerises, on va les prendre simplement et on va venir les déposer comme ça. Hop. Et on va venir les déposer comme ça sur le cake.